Alors, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo, comme un peu toutes les autres, mais aujourd'hui, officiellement, après avoir lu des centaines et des centaines de livres, j'en ai sélectionné 4 qui, à mes yeux, parmi tout cela ressortaient du lot, pour diverses raisons. Il s'agit parfois de livres qui ont littéralement changé ma vie. Bref, installez-vous, aujourd'hui je vais vous en présenter 4 qui, à mes yeux, peuvent changer la vôtre. Je ne pouvais pas faire meilleure intro. Alors avant de commencer, il y a juste une petite faveur que je vais vous demander, c'est de ne pas comparer les livres entre eux. Je sais que les gens ont toujours tendance à comparer un livre avec un autre. Là, si je vous les présente, c'est parce qu'ils m'ont marqué individuellement. Ces livres n'ont rien en commun, si ce n'est le fait qu'ils m'ont chacun individuellement marqué, pour des raisons différentes. Ce que je vais faire, c'est que dans cette vidéo, évidemment je vais à chaque fois vous mettre les petits résumés, vous commencez à avoir l'habitude sur ma façon de faire mes vidéos, mais je ne vais pas nécessairement vous faire le speech du livre. Vous allez avoir le résumé du livre en lui-même, donc pas mon point de vue, et ensuite je vais vous expliquer en quoi ils m'ont marqué et pourquoi j'aimerais que vous les lisiez. Et mon but n'est pas de vous vendre le livre, juste de vous expliquer les raisons pour lesquelles ils m'ont autant marqué. C'est aussi ce sur quoi j'ai envie de jouer, voir si j'arrive à vous donner envie de lire certains livres sans forcément vous faire un speech détaillé, même si pour certains, il n'y a pas besoin de speech, vous allez vite comprendre. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un livre qui me tient très à cœur, un livre dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, donc je vais vous renvoyer à la vidéo où je l'aborde si jamais pour le coup vous voulez un speech beaucoup plus détaillé. Là, je ne vais pas faire son speech, je ne vais pas vous parler de l'histoire en elle-même, mais vous expliquer les raisons pour lesquelles il m'a autant marqué, et surtout pour lesquels il est présent dans cette vidéo. Le fait de l'avoir déjà abordé m'a fait douter sur sa légitimité d'apparaître dans cette vidéo. Je me suis dit pourquoi à chaque fois refaire apparaître des livres, mais en fait la réponse est vite trouvée, c'est pas parce qu'il est passé une fois sur la chaîne que ça lui enlève la valeur pour laquelle il m'a marqué. Donc évidemment je vais vous parler d'une vie comme les autres de Anya Yanagihara. Ceux qui me connaissent, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit sur Instagram ou YouTube, vous savez ce que j'en pense de ce livre-là. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo. Je vous mets le petit résumé du livre, libre à vous de le lire ou non. Je vais pas déblatérer dessus. Ce livre, les raisons pour lesquelles et surtout la raison pour laquelle il est présent dans cette vidéo, elle est extrêmement simple. C'est que ce livre-là m'a fait découvrir une nouvelle façon de lire des livres. Dans le sens où il y a eu un avant et il y a eu un après. Mais alors significatif dans ma vie de lectrice. Avant ça, donc durant des années, je lisais énormément de young adult, de romances, de choses assez redondantes. Voilà, alors c'est pas péjoratif. Il n'y a pas de genre littéraire mieux que d'autres, simplement je vous explique moi mon évolution, attention, qui ne signifie pas qu'il y a du mal, du mieux, du non, juste mon évolution, ça signifie que j'ai changé. Ce livre-là, en l'occurrence, je l'ai lu, je crois que c'était en octobre 2024. Après ça, j'ai littéralement changé l'entièreté de mon style de lecture. Mes goûts en termes de lecture, enfin du moins pas mes goûts mais mes exigences en termes de lecture sont arrivées à un tel level grâce à ce livre, ou à cause de ce livre, je n'en sais rien, parce que les semaines qui ont suivi sa lecture, c'était plutôt à mes yeux à cause. Là, avec le recul, c'est plutôt grâce à ce livre. Mais grâce à ce livre, j'ai littéralement eu des exigences dans mes attentes de lectrice tellement élevées qu'à des moments, je me suis dit, après celui-là, je vais jamais pouvoir relire un livre. C'est pas possible. Évidemment, j'ai pu relire des livres, évidemment j'ai pris du recul sur ce livre, donc c'est aussi la raison pour laquelle je vous en parle. Il m'a énormément marqué, encore une fois je vais pas vous faire le speech, mais vous expliquer les raisons pour lesquelles il m'a marqué. Et là, en l'occurrence, on est sur un livre qui aborde des sujets de société quotidiens, des sujets qui malheureusement concernent énormément de personnes. C'est là aussi où ce livre est extrêmement fort, et ça le dit dans le titre, c'est une vie comme les autres. On est vraiment sur un livre, on ne peut pas faire plus, et attention, et c'est là que ça va être très compliqué de le décrire, on ne peut pas faire plus basique que ce livre. C'est compliqué de trouver les mots, on est sur un chef-d'œuvre, mais je parle de basique, pourquoi ? Parce qu'il aborde des sujets que peu de livres vont aborder de cette façon. Il aborde des sujets quotidiens, tellement on est sur une vie comme les autres. Il a changé ma perception de la lecture comme je vous l'ai expliqué. Moi je vous ai donné les raisons pour lesquelles il m'a autant marqué. Maintenant on va passer au second livre. Le second livre dont je vais vous parler, il faut un peu de contexte. Alors promis, je vais faire ça rapidement. Il faut savoir que depuis que je suis petite, je lis beaucoup de livres. Beaucoup de livres. Et en l'occurrence, depuis très jeune, je m'intéresse aux romans. C'est-à-dire qu'à 9 ans, à Noël, je demandais des plaidoyers pour les animaux de Mathieu Ricard. J'étais une enfant un peu spéciale. Et je me souviens qu'à mes 8 ans, je crois, j'avais fait une fixette suite au fait que mon professeur en élémentaire m'en avait parlé, enfin on avait parlé à la classe. J'avais fait une fixette sur ce livre qui a bien vécu puisque je l'ai depuis mes 8 ans, et il s'agit
du journal d'Anne Frank. Alors, celui-là, j'ai pas de speech à vous faire, je vais quand même vous mettre le résumé du moins de cette édition ici, comme ça, pour ceux qui veulent un peu reprendre du contexte ou alors découvrir aussi, ce qui peut être possible. On est sur un livre qui a marqué une partie de mon enfance. Alors effectivement, je l'ai lu très jeune, c'est pas forcément ce que je conseille, évidemment j'avais pas tout capté non plus, alors je savais qui était Anne Frank puisqu'on l'avait étudié, je savais enfin bref, voilà, j'avais tout le contexte, mais je n'avais pas le recul pour comprendre tous les passages parfois et les émotions retranscrites. Ce livre-là, dans mon souvenir, je l'ai relu très récemment, il me semble que c'était peut-être il y a 1 an tout au plus, il m'a tout autant marqué. Pourquoi je l'ai mis dans cette vidéo? Parce que il m'a suivi pendant des années. On est sur un livre, de toute façon je vois même pas ce que je peux dire, on parle du journal d'Anne Frank tout le temps, on est sur un livre qui à mes yeux doit être lu. On a besoin d'avoir des traces comme ça. Ce livre-là en particulier m'a profondément touchée puisqu'on est littéralement dans le journal d'une adolescente, d'une préadolescente, et tout ça fait que on vit les choses avec elle. Pour moi, c'est le genre de livre. Vous savez, à chaque fois, je vous dis des choses du type pour certains livres, il faut vivre une expérience, il faut se mettre dans un certain mood, mettre de la musique, etc., ce style de musique. Là, moi, je vais vous le dire, pour moi, c'est un genre de livre où on s'assoit seul dans un silence de plomb et on le lit. C'est tout. Et pas d'une traite, vraiment juste partie par partie, comme on écrirait un journal. Je trouve qu'il est évidemment très puissant, très marquant, il faut être accroché aussi, mais en même temps, il y a une douceur sans nom dans la façon d'écrire d'Anne Frank qui fait que ce journal qui est tellement terrible dans l'histoire est finalement une bouffée d'oxygène pour elle, mais aussi pour le lecteur. La façon dont il est rédigé est magnifique. Donc je vous invite impérativement à le lire. Mais voilà pourquoi je l'ai calé ici, puisque ce livre m'a profondément marqué et je sais que pareil, il y a eu un avant et un après. Après ça, je vais vous parler d'un livre différent. Je ne vais pas encore une fois m'attarder trop dessus puisque j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et en l'occurrence, là on va passer sur un roman. On est sur Les yeux de Mona. Alors, je ne vais pas m'attarder dessus puisque j'en ai beaucoup plus parlé dans ma précédente vidéo et surtout c'est un livre que je n'ai pas terminé. Mais pourquoi je vous le présente, et c'est également ce qui pèse dans la balance, c'est qu'on est sur un bouquin qui m'a fait découvrir et qui me fait encore découvrir une nouvelle façon de lire des livres. Comme je vous le dis, moi ça fait depuis peut-être mes 5 ans que je lis des livres, BD etc. évidemment, mais j'ai lu très vite, j'ai tout de suite accroché dès mes 7-8 ans au roman et en l'occurrence, après toutes ces années de lecture, je suis en train, à 22 ans, de découvrir une nouvelle façon de lire. Et je trouve ça admirable, je trouve ça magnifique, j'étais obligée de vous en parler malgré le fait que je ne l'ai pas encore terminé. On est sur un livre, pareil, petit résumé, pas de speech spécifique, je vous renvoie à la vidéo si jamais vous en voulez un plus détaillé, mais on est sur un livre qui allie l'art, l'analyse d'œuvres d'art et une fiction. Et rien que pour ça, c'est sublime. On est sur un principe de chaque chapitre va décrire une œuvre tout en suivant la trame d'une histoire fictive. C'est un chef-d'œuvre. On est vraiment sur un bouquin qui doit être lu, vous voyez on revient par exemple au journal d'Anne Frank où à mes yeux il doit être lu dans un certain contexte, une certaine ambiance. Celui-là j'aurais tendance à dire qu'il doit être lu, c'est même pas il faut, c'est il doit être lu avec une ambiance calme, avec des musiques spécifiques pour chaque œuvre, il faut profiter de chaque chapitre. On ne peut pas lire ce livre comme on lit d'autres livres. Je vais pas m'attarder dessus, j'en ai beaucoup plus parlé dans ma dernière vidéo. Pour moi, lire ce livre d'une traite, je me répète, mais ce serait lui manquer de respect. Ce livre-là, c'est un chef-d'œuvre, j'ai hâte de vous en reparler évidemment quand j'aurai terminé, mais j'ai pas besoin de le finir pour vous conseiller de le lire tellement je sais qu'il va et qu'il est déjà en train de changer ma perception et ma façon de lire pour certains livres. Maintenant pour le dernier livre, je vais venir vous parler d'un livre qui m'a profondément marqué. Alors certes le livre en lui-même, mais alors l'auteur en lui-même. On est sur un écrivain, un penseur humaniste qui a littéralement bercé mon enfance puisque mon père possédait tous ses livres et comme je vous l'ai expliqué j'ai commencé à lire très jeune donc j'ai le souvenir que ces mots ont bercé mon enfance mais alors ces livres ont littéralement bercé mon adolescence et aujourd'hui je vais vous parler de Pierre Rabhi. Il s'agit en l'occurrence d'un écrivain, un agriculteur et un penseur humaniste, comme je vous l'ai dit juste avant, qui a marqué les esprits tout au long de sa vie et même encore après son décès en 2021, puisqu'il faisait l'éloge justement d'une vie plus simple, d'où le titre d'un de ses livres les plus connus,
et que j'ai décidé de vous présenter, Vers la sobriété heureuse. Il a toujours aussi prôné, et dans ses livres évidemment ça continue à le faire, il prône le respect vis-à-vis de la nature, le fait que justement l'humain pour bien vivre doit vivre avec le respect de la nature, le respect des autres, et surtout il remet la nature à sa place dans l'humanité et nous fait comprendre à quel point finalement sans la nature nous sommes rien, la nature n'a pas besoin de nous, nous avons besoin de la nature. Et à partir de ce moment-là, il va justement développer beaucoup de pensées qui peuvent s'attacher à des pensées un peu philosophiques, qui va nous permettre justement de prendre du recul sur toute cette aliénation, je reprends ces mots, qui fait que nous ne considérons plus la nature comme nous sommes censés la considérer. Dans ces livres, là je vous fais un peu une globalité, même si effectivement là c'est un de ses plus connus, c'est l'un des, alors j'ai pas envie de dire des plus simples, non, c'est celui dont on parle le plus. Pour moi il a été relativement simple à lire, dans le sens où je trouve qu'il y en a des plus complexes, donc si vous commencez avec Pierre Rabhi, Vers la sobriété heureuse, c'est vraiment celui qui résume, on va dire, le plus ses idées dans un même livre, donc je vous le conseille. Il a une pensée qui fait que justement, il nous invite à revoir nos priorités dans une société où on va privilégier notamment la consommation, la rapidité, tout ce genre de choses qui, nous le savons sans en prendre conscience, n'est pas nécessairement bon pour nous. Et en l'occurrence, c'est un peu la trame, j'ai envie de dire, de ses pensées et de ses livres aussi. Pour lui, il le dit explicitement, et d'où le titre de sobriété dans son livre, pour lui le bonheur ne réside pas dans le matériel ou la consommation, mais dans les bonheurs simples de la vie, les choses que l'on oublie, et en l'occurrence aussi la nature. Et c'est ça que je trouve magnifique, et c'est la raison pour laquelle je vous invite à le lire. Vous n'avez rien à perdre, si ce n'est le fait qu'effectivement vous allez en ressortir beaucoup plus, j'ai envie de dire presque beaucoup plus vivant, puisque que vous soyez d'accord ou non avec tous ces propos, il va forcément appuyer sur un point dont vous avez conscience, mais dont vous ne voulez pas encore prendre conscience. J'ai terminé de vous présenter 4 livres qui m'ont le plus marqué, chacun pour des raisons différentes. J'espère que j'aurai réussi à vous donner envie d'en lire certains. Si jamais vous les avez lus, n'hésitez pas à me faire un petit retour, je serais très intéressée de savoir ce que vous en avez pensé, si on a été marqué à la même échelle par justement ces livres-là. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.